Maintenant que nous savons faire des modifications, maintenant que nous avons pris connaissance de l'interface de notre logiciel, nous allons passer à une autre étape. On va maintenant créer des documents avec plusieurs pages. En d'autres mots, nous allons créer un magazine. Donc, pour créer un magazine, on vient sur File, on vient sur New, et on vient sur, vous voyez, il y a Book carrément, il y a Library. On va aller sur Document. Ça revient ici, ça revient à cette interface. On choisit Impression. Et là, la différence, la grande différence, ce sera sur le côté droit. Le côté droit ici, bon, on remet toujours en millimètres. Maintenant, au niveau des pages, on va mettre 6 pages. Voilà. Ici également, on va encore respecter nos marges. Bon, on peut laisser là. Ça ne dérange pas du tout. Mais sauf que, comme il s'agit maintenant d'un magazine, au niveau des colonnes, on va mettre 3 colonnes, notre magazine. Non, on va mettre juste 2. 2, c'est suffisant. Colonne Luther, on va laisser à 3 également. 3 également. Voilà. La marge, bon, on va encore mettre à 20. Voilà. Ici maintenant, nos 3 mm préférés. Voilà, maintenant que c'est modifié, ces configurations de base ont été effectuées. Ici, on va t'appeler magazine. Et on peut créer. Voilà. Voici nos 2 colonnes qui ont été placées. Voici l'espace défini entre les 2 colonnes. Si vous voyez que cela ne va pas, et ce n'est pas tout, lorsque vous vous baladez avec la molette, vous verrez les autres pages de notre document. Voilà, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages comme créé tout à l'heure. Mais maintenant je trouve qu'il manque quelque chose. Les espaces ici sont assez réduits, donc je vais voir comment on peut modifier cela. Bon, ça c'est directement le document. Donc lorsque vous avez des éléments à modifier, vous venez directement là et vous pouvez les modifier rapidement. Ça passe très bien. Bon, on va aller là. Donc, voici le nombre de colonnes. Ici, je vais mettre 5 colonnes, 5 mm, pardon, et je valide. Vous voyez, l'espace entre les 2 colonnes a changé. Bon, maintenant que cela est fait, on peut commencer à travailler. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on a plusieurs pages, c'est différent de lorsqu'on a une seule page. On va commencer avec le premier élément. Le premier élément ici, c'est ce qu'on appelle un gabarit. Donc, un gabarit, c'est comme une zone où vous allez créer ce que vous voulez, un peu comme un calque. Pas un calque dans les logiciels, mais un calque au sens propre. Et vous allez appliquer ce calque là à plusieurs de vos pages. Par exemple, lorsque on crée un magazine, on ne va pas venir sur chaque page ici pour mettre la numérotation par exemple. Non, ça sera un peu fastidieux à faire.
Donc on va créer un gabarit où on va choisir là où la numérotation de page va se placer et on va appliquer ce gabarit à notre document. De même, on peut également choisir comme ça pour les titres et ces titres-là vont s'appliquer à tout notre document. Donc sans plus tarder, on va voir où est-ce que l'on crée le gabarit. Vous venez sur page, vous voyez là non et vous voyez là et master. Et master, c'est notre gabarit. Et master, c'est notre gabarit. Donc il y a plusieurs trucs que l'on peut faire dessus. Bon, vous le découvrirez sans doute par la suite. Donc on va venir sur e-master. Voilà notre gabarit là. Et on va commencer par mettre un rectangle sur notre gabarit. Ce rectangle-ci sera considéré comme le titre de la page. Le titre de la page sera mis bien au milieu. Voilà. Si vous avez déjà des couleurs présélectionnées, n'hésitez pas à les utiliser quand vous en aurez besoin. Bon, on va aller sur du bleu foncé. Voilà. Et on va enlever la bordure. Voilà, on peut continuer. On va y insérer notre texte. Bon, je vais juste mettre title pour que vous puissiez voir comment cela se passe. Et lorsque vous utiliserez des polices, il faudra faire attention parce qu'il y a des polices qui sont nettement mieux lorsqu'il s'agit de la lecture des documents que pour de l'affichage à l'écran. Donc ça également, il faudra prendre cela en compte parce qu'il ne faudra pas faire une police avec laquelle on aura du mal, une police qu'on aura du mal à lire. Donc tous ces petits éléments là comptent véritablement lorsqu'il s'agit de la documentation. Bon, déjà je vais agrandir un peu le cadre et je vais augmenter la taille de la police. Voilà. Voilà, mes éléments, je les regroupe, je les centre. Voilà. Là maintenant c'est bon. On a mis notre titre. Maintenant on va ajouter une zone de texte ici en bas pour de la numérotation. Notre petit trait, on lui donne rapidement une jolie couleur. Bon, on va laisser en rouge, c'est mieux. On peut augmenter la taille, voilà. Et on va prendre notre outil. Voilà. Mais ceci, on groupe cet élément et on le duplique en maintenant la touche Alt et Shift afin de garder l'alignement.
Voilà. Bon, il n'est pas très bien aligné, il a légèrement dépassé, c'est bon. Ici également, nous prendrons ces deux éléments, on les groupe et après les avoir groupés, on les duplique en maintenant la touche Alt et Shift. Voilà. Maintenant, on va les dégrouper en appuyant sur CTRL SHIFT et G. Et celui-ci, on va l'aligner maintenant. On va changer son alignement. On va maintenant l'aligner à droite. Voilà. C'est bon. Maintenant que nos éléments sont mis dans notre gabarit, on va retourner ici. Et vous voyez, on était en train de travailler ici au niveau des e-master. Mais lorsque l'on clique sur notre document, lorsqu'on double-clique, nous voyons que c'est venu. Et partout, tout notre document comporte déjà cela. Voilà, je crois que ça c'est la démonstration la plus claire concernant le gabarit, parce que trop parler c'est maladie. Donc vous avez vu, lorsque on crée un gabarit, des modifications appliquées sur le gabarit s'effectuent sur tout le document. Donc ça c'est aussi facile que ça. C'est avec le gabarit qu'on travaille des livres, qu'on travaille des journaux, des blocs-notes et des agendas, tout ce que vous connaissez là. Maintenant, on va continuer. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin, donc on va revenir sur notre gabarit là. Et on va mettre une numérotation automatique. Déjà, c'est cet endroit qui est sélectionné. Donc, on va aller sur Type, ici. Insert Special Characters. On va aller sur Markers. Bon, c'est foutu, pardon. Espace là. Voilà, vous voyez maintenant, on va choisir Current Page Number. Voilà, ça a mis un A là, il n'y a pas de quoi s'en faire. J'aurais dû faire ceci avant de dupliquer. Donc du coup, je vais venir ici. Celui-ci, je vais le supprimer. Je vais revenir ici. Bon, comme il est déjà groupé, ce qui veut dire que je n'aurai pas besoin de ce petit bonhomme. Lui également, je vais le supprimer. Et je vais venir là. Et l'amener loin. Voilà. Arrivé ici, je fais un groupe et lui, je l'aligne à droite. Voilà. Je le reprends et je le groupe encore. Voilà.
Maintenant, on va revenir sur page et on revient là à notre première page et vous voyez, ça a mis page 1 et toutes les autres pages sont titrées page 2, page 3 jusqu'à page 6. Donc la pagination a été faite de façon automatique. Vous voyez, c'est magnifique, c'est magique. Maintenant que cela est fait, on va maintenant meubler notre document.